Donc, la prochaine question, c'est Marie-Ève qui nous dit qu'elle perd énormément ses cheveux depuis quelques années. Elle fait quoi pour pas être une femme chauve? Elle fait quoi pour pas être une femme chauve? J'aime ça, là. Premièrement, avec une chute de cheveux régulière, on peut pas devenir chauve. La seule manière où on peut devenir chauve, c'est de la pelade. Ouais. Là, c'est tu perds ça en plaques. Si tu perds beaucoup tes cheveux depuis plusieurs années, bien là, il y a des questions à se poser sur l'entretien. On a une vidéo qui s'en vient complète avec tout sur la chute de cheveux qui va être beaucoup plus adaptée à ta question parce qu'il y a 1 million de facteurs à la chute de cheveux. Ça peut être hormonal, ça peut être chimique, les médicaments que tu prends, ça peut être 1 million de choses, le stress. Moi, j'ai des clientes qu'à chaque fin de session, ils ont une chute de cheveux énorme. Ouais, Donc, c'est ça. ce qui est important pour pas être une femme chauve, c'est d'utiliser des bons shampoings au zinc qui vont venir... Parce que, exemple, si c'est hormonal, là, on va faire quelque chose de rapide, c'est l'hormone qui bouche le port du cheveu. Donc là, le cheveu peut plus se nourrir dans votre sang. Donc le bulbe rapetisse jusqu'à ce que le cheveu soit plus nourri et tombe. Le bulbe de votre cheveu, là, même s'il n'y a plus de cheveux après, il est bon encore 3 ans. Ça, c'est vraiment le fun à savoir, puis ça donne de l'espoir. Fait que, dans le fond, comme ton bulbe est bon encore 3 ans, si tu viens le nettoyer avec un bon shampoing à base de zinc conçu pour la chute de cheveux, tu vas réactiver. Plus que le bulbe va se nettoyer, plus que ton cheveu va se nourrir. Et là, tranquillement, c'est là qu'on revoit, tu sais, des fois, des petites repousses de mômes, là. Oui. Comme les petites toupettes ici, là, qui repoussent tranquillement, les petits cheveux dans les airs, là. Tu vas voir ça tranquillement aller. Ça veut dire que ton cheveu se régénère puis que ça fonctionne bien, tes produits. Fait que quand tu dis hormones, là, ça peut être tout plein d'affaires, mais mettons, les femmes enceintes qui perdent leurs cheveux, c'est hormonal, dans le fond? Oui, exactement. Pas mal tout le monde, après une grossesse, perd ses cheveux là, après l'accouchement. Mais c'est bon aussi pour quelqu'un qui subit une opération. Après être endormi, on perd nos cheveux. Aussi... Des problèmes de santé. En fait, il y a tellement de facteurs. Finalement, tu sais, se faire poser un stérilet, ça peut nous faire perdre nos cheveux. Là. Tout ce qui est hormonal. Le stress prend une grosse place aussi dans la chute de cheveux. Là. On remarque des gens que depuis justement la COVID, ils ont été très stressés, puis ils perdent leurs cheveux. Puis même, j'ai lu des articles sur des gens qui ont eu la COVID, puis ça a causé une chute de cheveux parce que c'était un choc, c'était nouveau dans leur corps. Nos cheveux, c'est vraiment le miroir de notre santé globale. Hein? Ben c'est ça que j'allais dire, on oublie quand même que les cheveux, ça fait vraiment partie de notre corps, de de notre corps. Puis justement, tu sais, comme notre peau, tu as une réaction sur ta peau, je veux dire, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu, c'est difficile de cibler exactement c'est quoi de façon générale. Fait que c'est la même chose pour le cheveu, tu sais, puis c'est pour ça qu'on va faire une vidéo où est-ce qu'on entre en détail de tous les cas de chute de cheveux ou de problèmes de cheveux possibles. Exactement. Tu sais, il faut se rappeler que, comme tu disais, là, j'aimais ça que tu disais qu'on était comme... C'était vivant, finalement, nos cheveux. Ben oui, c'est ça. Notre cortex est environ jusqu'à nos oreilles. Donc, notre circulation sanguine puis les nutriments naturels vont quand même jusque-là. C'est quelque chose, là, il faut en prendre soin de ça. Fait que... Puis les hormones, ça part de là, là. Tout ce qui arrive à notre corps paraît dans nos cheveux, finalement.